Salut les vierges, bienvenue pour votre tirage hebdo du 14 au 20 octobre. On va voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement, je dis bien éventuellement, vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous faites? Vous m'envoyez un mail. Il est juste au-dessus de ma tronche et dans la description sous cette vidéo. Bien, mes petites viergouilles. Sinon, si vous voulez devenir membre de cette chaîne, c'est tout à fait possible. Excusez-moi, aujourd'hui j'ai vraiment un peu de mal à parler, je sais pas ce que j'ai. C'est possible, si vous voulez devenir membre, vous cliquez sur le bouton rejoindre et vous verrez les différentes offres qui vous sont proposées. Allez, bande de petites viergouilles, nous allons faire votre tirage de la semaine, voir un petit peu ce qui vous attend. Je le répète, c'est un tirage général, ça vous parle soit sur le plan relationnel, pro, matériel, financier, vous le mettez à votre sauce, ou ça ne vous parle pas du tout, mais alors pas du tout. Allez, les vierges, qu'est-ce qui vous attend cette semaine? Nous allons commencer par la petite coupe habituelle. Allez, que vont vivre les vierges pour la semaine du 14 au 20 octobre? Que vont vivre les vierges pour la semaine du 14 au 20 octobre? Que vont vivre les vierges pour la semaine du 14 au 20 octobre? C'est parti. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 14 au 20 octobre pour les vierges? Nous avons un 6 de bâton. Ok. Avec un as de denier. Bon, bah écoutez les vierges. Est-ce que vous attendez une victoire sur une opportunité, sur une proposition? Est-ce que... Après, il faut voir dans le tirage comment ça va évoluer, mais là, ce sont vos énergies du moment. Est-ce qu'une opportunité arrive à vous et vous en récoltez les lauriers? Derrière, on a le monde et l'as d'épée, qui nous parle de concrétisation. L'as d'épée, avec les cartes que j'ai à côté, je parlerai plutôt de force. Peut-être force mentale. Et derrière, j'ai un 4 de coupe et un 7 d'épée. Ah, ça part un petit peu en coucouille. Bon, 7 d'épée, 4 de coupe. 4 de couille. Putain, ça va beaucoup mieux. Excusez-moi, je me suis levé tôt ce matin, je suis un petit peu... Alors, attendez. 7 d'épée, 4 de coupe. Est-ce que vous attendez une victoire, une concrétisation par rapport à quelque chose avec ce 7 d'épée avec laquelle vous auriez pris vos distances ou quelqu'un aurait pris ses distances, et par rapport à une situation qui ne bougerait pas avec ce 4 de coupe, ou alors une situation qui vous ennuie fortement. En tous les cas, il y a l'idée là d'une opportunité, d'une offre, d'une proposition avec cet as de denier pour aller sur une victoire. Bon, écoutez, on va voir un petit peu ce que le tirage nous dit. C'est parti les vierges. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 14 au 20 octobre? Que vont vivre les vierges pour la semaine du 14 au 20 octobre? Alors, de quelle opportunité nous parle-t-on? Que vont vivre les vierges pour la semaine du 14 au 20 octobre? Alors, nous avons le cavalier d'épée. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 14 au 20 octobre? Que vont vivre les vierges pour la semaine du 14 au 20 octobre? Normalement, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui fonce. Une vierge qui fonce. Je suis surpris. Je vous charrie. Bon, que vont vivre les vierges pour la semaine du... Ah, mais ça va... Non, non, non. Excusez-moi, c'est un peu le bordel dans mes cartes. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 14 au 20 octobre? Reine de bâton. Cavalier d'épée, reine de bâton. Et avec la triade, qu'est-ce que nous avons? Que vont vivre les vierges pour la semaine du 14 au 20 octobre? Nous avons la carte du retour. Bon, les vierges, y aurait-il une personne ou une situation de votre passé qui revienne à vous cette semaine? C'est fort possible. Qu'est-ce qu'on avait à la coupe?
que je la bouffe pas tout de suite, parce que souvent j'oublie, et je crois que c'est le cas. As de denier, 6 de bâton. Enfin, 6 de bâton, As de denier. Je vous parlais d'une victoire, d'une concrétisation sur une offre, une proposition. Est-ce que c'est une proposition qui vous vient de votre passé, les vierges, qu'on pourrait vous refaire, ou c'est vous qui refaites une proposition, une offre à quelqu'un? En tous les cas, dans cette opportunité dont je vous parle depuis le début, il ressort beaucoup de passion avec cette reine de bâton, beaucoup d'engouement, beaucoup de... ça vous fait vibrer. Les vierges, vous vibrez. N'importe quoi. Ouais, il y a quelque chose qui vous motive, là, les vierges, hein, sur un projet, sur une relation, sur une activité. On me parle de retour de ça, et avec ce cavalier d'épée, c'est comme si, vous voyez, il y aurait... Je vais me calmer. C'est comme si, avec ce cavalier d'épée, il allait y avoir des discussions, des communications par rapport à ça, vous voyez. Peut-être remettre en place quelque chose que vous aviez prévu avant, qui ne s'est pas fait, et on nous dit que ça revient sur le tapis. On vous parle de communication, d'échange, et peut-être l'idée de vous battre avec ce cavalier d'épée pour que cette fois, enfin, les choses marchent. Ok, les vierges. On continue. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 14 au 20 octobre? Que vont vivre les vierges pour la semaine du 14 au 20 octobre? Nous avons la mort. Ok. Il y a bien quelque chose qui se transforme, qui change, qui mute. Que vont vivre les vierges pour la semaine du... Ok. Aïe, nous avons un 4 de coupe au centre de votre jeu. On avait le 4 de coupe, hein, je crois, tout à l'heure, vous voyez, avec un 7 d'épée. Ok. Ok. Est-ce qu'on nous parle d'une transformation par rapport à une stagnation, par rapport au fait de ne pas bouger, de ne pas prendre de décision sur le plan émotionnel? Que vont vivre les vierges pour la semaine du 14 au 20 octobre? La lumière. Bon, vous voyez, votre 4 de coupe a beau être au centre de votre jeu. Je pense que c'est l'énergie actuelle dans laquelle vous êtes, les vierges. Moi, je pense qu'il y a une transformation qui s'opère par rapport à ça, par rapport à cette période de stagnation, d'immobilisme, de retrait, parce que cette carte est entourée par la mort et la lumière. Donc, il y a vraiment un changement de ce côté-là. Il y a des éclaircissements avec la carte de la lumière qui arrivent à vous pour pouvoir enfin changer les choses. Concernant un retour, je le rappelle, d'une personne, d'une situation. Ok, bon, il semblerait, les vierges, que ça avance pour vous. Dernière colonne. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 14 au 20 octobre? Que vont vivre les vierges pour... Ok. Le magicien, on vous confirme donc ce nouveau départ. On vous dit que vous avez les capacités pour ça. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 14 au 20 octobre? Nous avons la 9 de coupe. Okay. Bon, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. On a la reine de bâton, la 9 de coupe. Tout à l'heure, à la coupe, on avait le monde, je crois. Et dernière carte, que vont vivre les vierges pour la semaine du 14 au 20 octobre. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 14 au 20 octobre. Nous avons l'erreur. Ah, d'accord. Bon. Moi, je pense qu'il y a effectivement un retour sur une situation ou le retour d'une personne. Bon, pour moi, c'est le retour d'une personne. Je vous dirai après pourquoi, par rapport aux d'autres decks. Il y a une erreur de commise dans le passé par rapport à cette personne, que ce soit vous qui ayez commis cette erreur ou l'autre en face. On vous parle bien qu'il y a un nouveau départ là. Peut-être que maintenant vous êtes prêt à accepter une offre que vous n'avez pas acceptée à l'époque. Vous êtes prêt à accepter cette offre parce que maintenant, je pense que, en plus on a la mort juste avant, il y a vraiment eu une transformation en vous, les vierges,
On a la mort, mais je pense pas qu'elle intervient cette semaine. Pour moi, elle est déjà en place. C'est une continuité. Il y a une transformation en vous, les vierges, depuis un petit moment. Et je pense que là, avec ce magicien, on vous dit que vous êtes prêts. Vous êtes prêts pour vous lancer avec quelqu'un, dans une activité, un projet, dans une relation. Vous êtes prêts, en tous les cas, avec ce magicien. Vous avez tous les atouts, tout ce qu'il faut. Vous avez la confiance en vous par rapport à un souhait avec ce 9 de coupe que vous attendez depuis un moment. Bon, sauf que jusqu'à présent, vous étiez dans un cadre de couple, vous ne bougiez pas, vous ne faisiez rien. Vous ne faisiez rien. Est-ce que c'est... Je crois que, après la vidéo, j'arrête. Est-ce que cette erreur dont on nous parle, c'est le fait que vous soyez mis ou mise dans cette énergie de cadre de couple jusqu'à présent? C'est une possibilité, ce qui a fait que les choses n'ont pas pu avancer par rapport à une opportunité, par rapport à une offre qu'on vous a faite par le passé. Moi, j'ai l'impression, avec cette carte du retour, que c'est vous qui revenez. C'est pas forcément la personne en face. C'est vous qui avez compris, peut-être, avec la mort, on parle de transformation, de mutation, de changement radical important. Vous avez compris des choses, je pense. Et c'est ce qui vous fait revenir vers cette personne. Je pense que vous allez faire la lumière sur les erreurs du passé pour pouvoir enfin avancer avec cette personne dont je vous parle. Pourquoi je vous parle d'une personne? Puisqu'en deux decks, nous avons le diable et nous avons la carte du frère. Bon, on parle bien d'un ami, d'une amie, d'une relation peut-être du passé, mais en tous les cas, moi, ce diable, je ne vois pas du tout négatif. Je le vois dans le sens d'un fort désir. Le fort désir d'avancer avec cette personne en question. On le voit, il y a eu des erreurs de commises par le passé. Je pense que vous en êtes tout à fait conscient. Vous en êtes tellement conscient, d'ailleurs, qu'avec cette carte de la lumière, vous voulez apporter des éclaircissements à l'autre. C'est ce que je ressens. Par rapport à vous, à ce que vous souhaitez, ce que vous attendez avec ce 9 de coupe. Pour moi, ce diable représente un fort désir, soit de partenariat, soit de relation amicale, relation amoureuse. En tous les cas, cette carte du diable représente un fort désir à vous rapprocher de cette personne et à mettre en place ce que vous n'avez pas pu mettre en place par le passé. Ça me paraît évident. Voilà les vierges, donc je ne sais pas si ça vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez surtout pas les vierges à liker, à partager et à commenter donc. Et surtout les vierges, mais alors surtout à vous, vous abonner bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Salut!